avoir fait plusieurs constats sur qu'est-ce que aimer, aujourd'hui, j'aimerais que l'on se pose ensemble la question de savoir pourquoi nos relations amoureuses échouent ou alors pourquoi plusieurs relations amoureuses autour de nous échouent. Le but visé vraiment, c'est de te donner un électrochoc pour que si tu n'es pas en relation amoureuse ou si tu n'as jamais été dans une relation amoureuse, tu te dises « je ne vivrai jamais ça, je ne connaîtrai jamais ça ». Et si tu es dans une relation amoureuse, que tu te dises tout simplement sur quoi repose réellement ma relation, quels sont les fondements de ma relation et que tu vois avec ton partenaire comment dès aujourd'hui construire ta relation sur de bonnes bases. Ce sera vraiment difficile, mais je pense qu'avec l'amour, si vous êtes ensemble, rien n'est impossible. Avec l'amour, on peut arriver à soulever les montagnes. Il suffit tout simplement que vous vous mettiez réellement en question et que vous décidez de changer. Bienvenue, tu es sur la chaîne Ifatachu et ici, comme on l'a déjà dit, nous sommes là pour aider les jeunes à avoir les bons outils, à avoir les bons codes pour être des lumières et des lumineuses dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des causes, des principales causes d'échec de nos relations amoureuses. Tout cela va débuter par un constat que je t'invite à partager avec moi. Si tu es prêt pour l'aventure, on se retrouve juste après. J'aimerais que l'on parte d'un constat. Je ne sais pas si tu as fait ce constat, mais de plus en plus de nos jours, vraiment, plusieurs relations amoureuses sont vouées à l'échec. C'est comme si se séparer était devenu, aujourd'hui on s'aime, demain on se sépare. Pour ceux qui sont même déjà mariés, c'est comme si aujourd'hui on se marie, on fait le roux, la grande fête et demain on divorce. Se séparer est devenu un jeu. Se séparer est devenu un amusement, alors que cela implique les cœurs. Mais t'es-tu réellement déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs relations autour de nous échouent? Je vais partager avec toi mon analyse sur la question. Je pense que la plupart de nos relations amoureuses ou de nos mariages échouent aujourd'hui, tout simplement parce que ces relations n'ont pas su passer de l'amour désir à l'amour don. Oui, plusieurs personnes ou plusieurs partenaires sont encore dans des relations amoureuses parce qu'ils cherchent d'abord leur intérêt. La plupart en fait de nos relations amoureuses sont des relations amoureuses d'intérêt. Je t'aime parce que j'aimerais sortir avec cette fille ou ce garçon parce que il ou elle est beau ou belle. Il ou elle est sexy. Il ou elle appartient à une grande famille. Il ou elle a un bon emploi. Il ou elle est populaire. Il ou elle est, je ne sais pas moi, me donne des cadeaux. Et certains même vont jusqu'à dire, je souhaite sortir avec cette fille ou ce garçon parce que il ou elle est tout simplement, comment dire, torride, c'est-à-dire, waouh,
ce que cette fille ou ce garçon me fait au lit, vraiment, c'est inimaginable. Mais également, plusieurs des relations autour de nous échouent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un amour-intérêt. C'est d'abord un amour-intérêt. C'est un amour égoïste. La plupart des relations, quand tu prends un partenaire à côté, tu vas lui demander que, mais, qu'est-ce qui ne va pas dans ta relation? La personne va passer à te dire, moi, je pense que je n'aime plus cette fille ou je n'aime plus ce garçon. Je pense que je ne me sens pas bien. Je pense que les choses ne sont pas faites pour moi. Cette personne ne prend pas du temps pour moi. La plupart des réponses que ces gens vont te donner, c'est moi. Et tu vas finir par te poser la question, mais où est même le nous? Le nous, ça veut quand même dire que nous sommes ensemble. Mais la plupart du temps, ça sera moi, je vais la quitter, ou moi. C'est tout simplement ça. Les gens n'ont pas, plusieurs partenaires n'ont pas pris le temps de faire évoluer leur relation. Ils n'ont pas pris le temps de construire leur relation sur des bonnes bases. Ils n'ont même pas pris le temps d'apprendre réellement à se connaître l'un l'autre. Tout est centré sur ce que je peux ressentir. Tout est centré sur sa propre satisfaction personnelle. L'autre cause également de l'échec des relations, c'est que plusieurs sont restés dans le fait que une relation amoureuse est une relation idyllique et romantique. Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui, passer l'idylle, passer les bisous tous les jours au téléphone, où on se dit je te love, je t'aime, je te kiffe. Ce qui reste réellement, c'est ce que l'on a bâti ensemble. Ce qui reste réellement, c'est cette complicité, cette complémentarité que l'on a bâti ensemble. C'est généralement ça le problème de plusieurs relations amoureuses. Et vraiment, pour moi, la dernière cause, et même l'une des principales causes, c'est que plusieurs relations amoureuses sont basées sur le sexe. Désolée, vraiment, je sais que c'est vraiment ce que la société nous présente. Je m'amuse souvent à regarder des films. Quand tu regardes certains films, c'est comme si on donne l'impression que l'amour est banal. Des gens se rencontrent aujourd'hui, 10 minutes après, ils s'embrassent, ils déchirent leurs habits, ils font l'amour vraiment le plus bestialement possible ou comme des animaux, brutalement. Ils s'amourachent, le lendemain, ils disent qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment. Vraiment, parfois, quand je vois ça, ça me fait rire. Tu m'aimes. Comment peux-tu m'aimer seulement en 2 jours ou en 1 jour? Tu m'aimes. Je te kiffe. Je te love. Comment ça se fait en 2 jours? Comment ça se fait en 1 mois, 6 mois? Vraiment, c'est ça vraiment l'une des principales causes des échecs des relations amoureuses aujourd'hui. Tout est basé sur le charnel. Tout est vraiment basé sur le plaisir charnel que l'on peut ressentir. Et parfois, on confond ce plaisir charnel avec l'amour. Donc, actuellement, cher ado, si tu es
dans ce type de relation-là, si tu es dans ce cas, sache que ta relation est vouée à l'échec. Sache que ta relation ne va aboutir nulle part. Je n'ai pas besoin d'être magicienne pour te dire cela. C'est tout simplement que ta relation est bâtie sur du sable. Même si tu vois le temps passer, sache que cette relation finira par s'écrouler. Et tu en sortiras de là avec des grosses blessures ou meurtrissures. C'est vraiment ça. Ce que je t'interpelle à faire aujourd'hui, si tu es déjà dans le cadre d'une relation ou si tu veux te lancer dans une relation amoureuse future, c'est de construire dès à présent ou de construire ta relation future sur de bonnes bases. C'est-à-dire de passer vraiment de l'état amoureux, de l'état de l'amour désir ou égoïste à un amour don. Un amour don qui est vraiment centré sur le fait de donner, de partager avec son partenaire. Et je te dirais que c'est l'amour don qui finit par rester. C'est cette complicité, c'est cette amitié profonde, c'est ce sentiment de partage, c'est en fait ton partenaire ou ta copine ou ton copain doit être à la fin ton meilleur ami ou ta meilleure amie. C'est vraiment cette complicité que vous aurez établie ensemble. C'est vraiment ces relations vraies que vous aurez établies ensemble qui va perdurer avec le temps. Comme on l'a dit, l'amour idyllique, l'amour romantique, l'amour rose finit ou ne dure que maximum 3 ans. Mais, et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va voir autour de nous, généralement entre 2 ans et 3 ans, plusieurs relations finissent par se casser. C'est simple. C'est tout simplement que cet amour idyllique est passé. Et ce qui permet à la relation de durer et de persister, c'est réellement cette amitié et cette complicité que vous aurez établie. Je t'invite, pour toi qui n'es pas dans une relation, à savoir qu'une relation amoureuse n'est pas un jeu. Une relation amoureuse n'est pas un effet de mode. Parce que chaque relation a un impact dans ta vie. Cet impact peut être négatif ou positif. Et cet impact aura vraiment un effet sur la manière que tu as de te regarder toi-même, sur la confiance en toi, mais également sur la manière que tu auras de regarder l'amour. Donc tu vois que chaque relation, il faut faire attention vraiment. Prends le temps de bien te construire. Prends le temps d'apprendre à t'aimer. Prends le temps de vraiment bien te construire intérieurement. Ainsi après, quand tu sentiras que tu es prêt ou que tu es prête, tu pourras te lancer dans une relation. Mais lorsque tu te lanceras autant pour moi dans une relation, veille à ce que la personne que tu as en face de toi soit réellement une personne qui t'aime. Et après, mettez-vous ensemble pour bâtir vos relations sur les bons fondements, sur les bonnes bases. Pour toi qui es déjà en relation et qui te reconnaît dans l'un des aspects cités plus haut, sache qu'il est temps pour toi de te ressaisir. Vois avec ton partenaire ou avec ta partenaire comment rectifier le tir. Je suis sûre que si vous vous mettez ensemble, ce sera difficile. D'ailleurs, rien n'est facile dans la vie, mais ensemble, vous y arriverez.
savoir qu'il est plus facile de se changer soi-même que de chercher à changer l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as la capacité, en fait, tu as le contrôle sur toi. C'est plus facile de changer quelque chose sur lequel on peut avoir le contrôle que quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Donc, face à cette relation, change-toi d'abord toi-même. Dès aujourd'hui, tout au cours de la journée et même chaque soir, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon partenaire ou ma partenaire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour l'autre aujourd'hui? En plus, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour réellement lui faire plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour réellement faire plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire? Intéresse-toi et cherche à comprendre finalement qu'est-ce que la personne aime, quelles sont ses peurs, quelles sont ses convictions. Réellement connaître la personne avec qui tu es. Ensuite, l'autre aspect très important à regarder, c'est de te remettre en question. Dès aujourd'hui, fais toi-même personnellement un bilan de ta relation. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu apporter à mon partenaire? Qu'est-ce que mon partenaire, depuis qu'on est ensemble, ou ma partenaire, en quoi mon partenaire ou ma partenaire s'est amélioré positivement ou de manière significative dans sa vie? Et se faire ce bilan sur tous les plans, humainement, en quoi, qu'est-ce que je lui ai apporté ou qu'est-ce que je lui ai apporté en plus? Socialement, intellectuellement, comment dire ça? Sur tous les aspects, par rapport à ses rêves, est-ce qu'il a réellement avancé ou pas? Le but est d'aider à chaque fois ton partenaire à être une meilleure version de lui-même. Vous voyez avec moi que si tu es en relation et que il n'y a que des signaux négatifs autour de ton partenaire, par exemple, il commence ou elle commence à avoir plus de conflits avec ses parents, elle ne réussit pas grand-chose de sa vie, ou il, dans le cas inverse, ses projets ou ses rêves n'évoluent pas, on a l'impression que cette personne devient plutôt négative, une mauvaise version de lui-même au lieu de progresser. Ça veut dire que ta présence à côté de ton partenaire a un souci. Ça veut dire que tu ne joues pas encore assez le rôle que tu dois avoir près de lui, mais surtout ça veut dire que tu ne joues pas, tu n'uses pas encore bien de l'impact de l'amour dans la vie de ton partenaire. Parce qu'il faut savoir que par amour, et lorsque c'est une personne qui nous aime, qui est là près de nous, on peut être capable de sauter des rivières. Les outils pour arriver à impacter de manière significative la vie de ton partenaire ou de ta partenaire sont la douceur, sont de l'aider à changer, à s'améliorer dans la douceur, de l'aider à être une meilleure version de lui-même sans le juger et sans condition. Le but visé après tout cela, c'est de faire quoi? C'est de vous aider à tous les deux à être des complices, autant pour moi, à être des meilleurs amis et finalement à former un. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit généralement en amour 1 + 1 = 1.
J'espère t'avoir donné un électrochoc ou j'espère avoir donné un électrochoc à tous ces jeunes qui regarderont cette vidéo pour que les relations amoureuses soient plus saines, soient vraiment vécues pour aider les personnes qui se mettent ensemble à s'épanouir, au lieu d'être comme c'est actuellement des terrains de guerre et de rivalité, des terrains d'autodestruction. Car finalement, l'amour, c'est beau. J'espère que tu as aimé passer ces moments avec moi. Et j'espère te retrouver très prochainement pour notre prochain Congossa. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Cela va permettre à plusieurs autres jeunes d'être impactés. N'hésite pas à la partager également et surtout abonne-toi à notre chaîne. Ainsi tu pourras être au courant autant pour moi de tous les Congossa en temps réel. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.